Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode pour parler de popping avec Pada, un danseur 100% lyonnais. Et c'est maintenant, suivez-moi. Hello, salut Pada. Ça va mec, tranquille? Ça va tranquille. Ouais, ça va. Donc bienvenue sur Confidence TV. Ok, merci. Là, on va passer maintenant à l'action vérité. Ok. L'action vérité, c'est simple, c'est tu pioches dans le sac, t'as une boule blanche, c'est vérité, une boule noire, c'est action. Ok. À toi de jouer. Ouais, c'est Koh-Lanta. Action. Action. Pada, peux-tu nous faire 15 secondes de popping? À toi de jouer. Là, a cappella. A cappella. A cappella. Bien joué. Merci mon gars. Tu repêches une deuxième fois pour la deuxième question. Ouais, allez. Bon, faut que je retombe sur la... Encore la noire, wesh. Pada, Qu'est-ce qu'il va me dire? peux-tu nous faire... Ouais. Allez, je vais être gentil. 10 secondes Ouais. de ta proc. C'est chaud ma gueule. Ok, on valide. Yes. Ok, c'est cool, on valide. Merci les bases. Yes. Donc maintenant, on va passer aux questions. Et c'est maintenant. Donc, Pada, maintenant, on va passer à l'interview. Yes. Donc maintenant, tu peux t'installer. Vas-y, lourd. Let's go. Allez. Donc Pada, présente-toi. Qui es-tu? Ok, alors moi je m'appelle Pada, mon vrai nom c'est Florent Rochat, j'habite à Lyon, plus précisément Oulin, et voilà, je danse, je fais du popping depuis, ça va faire 5 ans là, et avant j'ai fait d'autres danses quand j'étais gamin et tout ça, mais vraiment 5 ans ça fait, Popping à voilà, fond, popping vraiment. à fond mon gars. Et du coup, comment tu as découvert le popping? Bah, en fait, avant, du coup, quand j'étais gamin, je faisais des danses en couple, tu vois. Ouais. Pendant, Quel type de danse? j'ai commencé par le rock sauté, rock acrobatique et tout ça. J'ai fait du boogie woogie. En fait, j'ai fait plein de danses quand j'étais gamin. Et il y a un moment donné, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire du solo, tu vois. Et du coup, je suis allé au conservatoire en jazz, mais ça m'a pas vraiment plu. Et C'est quoi qui t'a pas plu, le côté plus académique? ouais, T'avais côté pas académique. cette liberté. Exactement, c'est exactement ça. Genre, Ouais. je trouvais pas ma liberté le moyen de vraiment m'exprimer, quoi, tu vois. Et Et de créer tes mouvements. voilà, aussi, c'est ça, parce que, surtout. Et même à l'époque, j'avais pas d'inspi et tout ça. Et puis, par contre, j'avais un très grand idole, c'était Michael Jackson. ouais. Un Donc, peu comme tout le monde, je pense. Ouais, il y a beaucoup de bases de ça, ouais, carrément. Ouais. Et du coup, j'ai fait le conservatoire et je me suis dit, ouais, non, faut que je fasse un truc mieux, enfin, où je me sente mieux. Et Assez libre. voilà, c'est ça. Et j'ai Ouais. commencé à faire du hip-hop en MJC, tu vois, comme ça, par-ci Ouais. par-là. Et bon, j'ai bien vu que je voulais quelque chose d'autre. Et un jour, on me dit, franchement, toi, tu pourrais être un popper ou tout ça. Et moi, je savais pas vraiment ce que c'était. Et je commençais à regarder des vidéos et je vois la similitude un peu avec Michael Jackson, Ouais. beaucoup de trucs et tout ça. Et je me dis, bah vas-y, je tape sur internet école de popping, Ouais. popping à Lyon, tu vois, et je tombe sur Takamove, le centre de danse à Hôtel de Ville. Ouais.
Et je suis allé m'inscrire et là ça a été un coup de foudre, genre vraiment, genre. C'est quoi, ça a été le déclic Ça a été le pendant le premier cours directement? Exactement. D'accord. Ça a été vraiment Redlocks, donc celle qui a commencé à me donner des cours. Ouais. J'ai été vachement touché, genre vachement, ça m'a percuté quoi. D'accord. Et la musique, danse, exactement. Ouais, la danse, l'atmosphère qu'il y avait. Moi, j'étais en mode, vas-y, genre j'avais envie de plus. Donc du coup, j'ai commencé à travailler au fur et à mesure, et au fur et à mesure, bah voilà quoi. D'accord. Donc c'est l'histoire de Padawan. Voilà, c'est l'histoire de Pada. T'inquiète. Et du coup, peux-tu nous parler de ton actualité en ce moment? Du coup, t'es quoi? T'es prof? Alors pour l'instant, moi je suis prof, ouais, en effet. Du coup, là où j'ai commencé à Takamove, maintenant, je m'occupe de toute la section pop. D'accord. Et à côté, j'essaye de faire le maximum d'événements, mais bon, voilà, avec tout ça, il n'y a plus trop d'événements, mais ouais, j'essaye au maximum de m'entraîner, d'être là, donc ici à Confluence, vraiment où Là, quand même, Confluence, c'est le lieu, on va dire entre guillemets, des danseurs debout. ouais, C'est ici que exactement. les danseurs debout se retrouvent principalement. Il y a même des b-boys et des gens qui font de la salsa, Yes. mais principalement ici. Exactement, c'est vraiment le dojo. Enfin, moi et Rudy, au début, on s'entraînait beaucoup là. Ouais. Et, Maketo. Ouais, c'est ça, exact. Récemment. Et on commençait à s'entraîner là beaucoup avec d'autres gens, et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur, et ouais. surtout là depuis le confinement, dès que ça a été déconfiné, les gens ils se sont dit on sort, et ils sont venus là, et on a commencé à avoir beaucoup de gens. Tu dis que ça a pris de l'ampleur. Mmh. Et justement, qu'est-ce que tu en penses maintenant de la communauté lyonnaise dans le milieu hip-hop? Est-ce qu'elle est plus soudée? Ah ouais, carrément. Là je trouve depuis 2 ans, les danseurs déjà commencent à s'entraîner ensemble. Il y a un dialogue qui s'est créé, quelque chose que quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'ai pas forcément vu, ou peut-être que j'étais pas dedans complètement, ou dans le circuit, ou tu vois ce que je veux dire. Tu sens quand même, Ah ouais, une amélioration. 5 ans de danse, qu'il y a une amélioration, une évolution en termes de communication entre danseurs. Carrément. Les trainings s'organisent beaucoup plus facilement. Il y a moins de petits groupes qui s'entraînent par-ci par-là, et quand il y a un événement, on se rejoint tous, et hop. Non, là vraiment, genre, on est tous ensemble, les housers, les poppers, les hip-hoppers, tout ça, voilà, tu vois. C'est sûr. Okay. Yes. Et du coup, est-ce qu'il est difficile d'associer la vie privée et la danse? En général, je te parle. En général, ça dépend comment on le voit, tu vois. Genre... par exemple, en termes de boulot, il y en a je sais qu'il y a des danseurs qui travaillent à côté et à la fois qui font de la danse. Carrément. Est-ce que toi, c'est ton cas, par exemple? Ouais, carrément. Comment tu gères ça, du coup? On va dire que au départ, ça a été plus vu comme un sacrifice, dans le sens où il y a la vie privée, mais dans la vie privée, du coup, il y a les potes, il y a plein de choses. Et en fait, pour moi, au début, ça a été en mode je mets de côté ça pour me concentrer sur ça. Et en fait, maintenant, je le vois plus en mode c'est un atout, parce que ça permet de sortir de la danse, mais aussi pour mieux y retourner, aussi pour avoir plus de recul, par exemple. C'est pour prendre du recul. Exactement. Moi, je trouve que... Toi, t'es plutôt de ce côté-là. Exactement, c'est ça. Ok. C'est ça, mon gars. Quelle est l'actualité dans le popping en ce moment à Lyon? Qu'est-ce qui se passe en termes d'événements? Il y a, en termes d'événements, il y a des... Moi, maintenant, je prends un cours de popping, comment je fais, sur quoi je vais, c'est quel site? Ok, alors pour apprendre le popping à Lyon, on va dire, il y a des structures comme Takamove ou Paul Pic qui font des cours, d'ailleurs avec Boubou à Paul Pic. Mais aussi ici, du coup, on pop, mais on va dire que on n'est pas des masses, on n'est pas énormément à donner des cours et à faire du popping à Lyon. Il y a, nous, quand on essaye de se rejoindre, c'est en train de se développer. C'est en train de se développer, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est presque une nouvelle génération, tu vois. Ça veut dire que par rapport à peut-être il y a 15 ans en arrière, il y avait plus de poppers ouais, carrément. en arrière, c'est sûr. Tu veux dire? C'est sûr. Là, les poppers à Lyon
qui sont dans le circuit vraiment, on peut les compter sur les doigts d'une main, tu vois. D'accord. Alors qu'avant, je trouve que, d'après ce que j'ai entendu surtout, c'est qu'il y avait beaucoup plus de gens. Là, quand on se rejoint, on est 5-6. Mais voilà, c'est vraiment un petit groupe quoi, pour l'instant. D'accord. Et est-ce qu'il faut être diplômé pour être prof de popping, pardon? Non, pas du tout. Pas forcément. Pas du tout. Tu sais qu'il y a eu une histoire avec le diplôme d'État, Ouais. etc. Ouais. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il faut mettre ce diplôme en place pour En fait, pour ça, enseigner? c'est super intéressant comme question. Je trouve que la manière dont c'est évalué, on va dire, Ouais, dénature complètement notre style, notre culture, je trouve. d'accord. Mais après, ça peut ouvrir des portes peut-être à certains danseurs, mais en fait, c'est surtout pour éviter d'avoir des gens qui donnent des cours en MJC et qui disent n'importe quoi, Ouais. et que les gens après viennent nous voir et ils nous disent ouais, je sais faire ça, et au final, c'est pas. Enfin, Ouais. du coup, il y a Il y a des structures. exactement, il y a une désynchronisation de l'information qui Ouais. est que, ouais, je pense que ça, c'est pas mal dans le fond, mais il faut peut-être revoir peut-être comment le mettre en place. L'approche, Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est à revoir, quoi. Exactement. Pour moi, c'est ça. D'accord. Eh bien, écoute, peut-on avoir des pièces de popping dans le milieu de la création? C'est-à-dire qu'avoir une pièce uniquement popping, pas mélangée au contemporain, pas Uniquement mélangée à popping. ceci pour toucher le public, Mmh. vraiment popping. Est-ce qu'il y a des poppers qui ont déjà eu l'initiative Oui. de créer une pièce de pop? Oui, je pense que oui. À l'époque, JC et Jazz faisaient un duo sur scène, mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment de le voir parce que je suis arrivé presque après peut-être. Et je crois qu'ils faisaient vraiment du pop. Après, je pense avec différents états de corps, tout en amenant le machin. Ouais. Mais on va dire que moi, niveau création, je suis pas du tout dans ça. Genre, j'ai Ça, essayé. c'est pas ton élément, c'est pas ton Exactement, domaine. j'ai essayé de m'y mettre, je me suis dit peut-être que en faisant tout ça, et en fait non, pour moi en fait j'aime vraiment approfondissement technique et aussi pouvoir être meilleur au fur et à mesure, affinage, battle, tout ça, donc D'accord. voilà. Ok. Mm. Et la communauté lyonnaise en Oh, popping, ouais. est-ce qu'elle est assez réputée en France? Et étant donné qu'on est peu, pour l'instant, étant donné qu'on est peu, ouais, on va dire qu'il y a plus de qualité que de quantité, on va dire. D'accord. Dans le sens où, par exemple, à Lyon, on a qui? On a Missile, Ouais, mais on a Bougito qui est ici, il y a JC, il y a Boubou. Après, voilà, c'est des personnes plus ou moins dans le circuit qui ont été plus ou moins dedans ou pas, mais en attendant, franchement, je trouve qu'il y a pas mal de niveaux à Lyon en pop, mais le truc c'est qu'il faut encore bouger. C'est que même si Missile a bougé énormément et c'est génial. il y a pas mal d'ailleurs de bons résultats. Et carrément, Missile, très très bons résultats quand il bouge et tout ça. Et moi, je me suis mis à bouger aussi en faisant des battles, mais voilà, step by step, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, on bouge. Les gens connaissent Lyon pour le popping grâce à travers nous, mais voilà, on est vraiment une petite quantité, quoi, on D'accord. va dire. Et selon toi, ta meilleure scène? Ma meilleure scène Toi, la scène qui t'a le plus marqué, que tu n'oublieras jamais en fait. que j'oublierai jamais, l'instant qui me vient, Moment qui t'a fait kiffer. c'était le battle à Chromatique à Lyon l'année dernière. Ouais. Enfin, Ça s'est passé où? ça s'est passé au Chromatique, c'est un bar à Guillotière. D'accord. Ouais, vers Saxe Gambetta, et c'était une dinguerie. Ouais. C'était une salle assez petite, c'était feutré un peu, il y avait une ambiance et tout dedans, et on avait faim. Les Lyonnais, on avait faim, il y avait des bons sons qui passaient. Franchement, ça s'est tapé comme on avait rarement vu à Lyon. Très très bonne énergie. Tu te sentais bien. Ah ouais, carrément. C'est vraiment un moment qui t'a. Exactement. D'accord. Et c'est là où j'ai vu vraiment tout le monde être connecté en fait. Vraiment où j'ai vu vraiment les Lyonnais. J'ai vu une culture, quoi, une communauté vraiment. Vraiment. Ça fait plaisir à voir. Voilà. Battle chromatique, c'est ça? C'est ça, battle chromatique, c'est ça. Maintenant, on va passer à une question suivante. Ton top 3 des meilleurs sons actuels que tu écoutes.
Ah, le Là, top. Si tu prends ta playlist, là, Ah, si tu prends ma playlist, qui t'écoute le plus, même des sons de Lover, on s'en fout. Des sons en qui vrai, t'inspirent et qui te mettent de bonne humeur, on va dire, que tu peux écouter chaque matin très bien. en vrai, franchement, la funk. La funk. funk. Ah Ce qui ouais. est lié au popping. d'ailleurs. Exactement, Les mais sons popping, c'est des sons funk, mais, principalement. de base, à la base, ouais. À la base, Après, au fur et à mesure, Après, il y a c'est eu. exporté un peu dans le, Carrément. la dubstep, un peu. Euh, des trucs comme non, ça. je sais pas trop. forcément. Non, dubstep, il y a eu un passage qui Ouais. a été qui s'est passé. Après, là maintenant, c'est peut-être plus à tendance hip-hop, un peu, Ouais. mais très popping quand même. Mais mon top 3 des sons là, bah, tu sais quoi, on Le va. son actuel, ouais. J'ai trop envie de regarder. Tu sais quoi, on va checker. Tu sais Allez, quoi, c'est parti. on va checker. On va aller sur Deezer, on va voir. Alors là, dernièrement, ce que j'ai aimé. Un top 3, mais tu peux rajouter deux. Ouais, un top 3, je sais pas, je vais dire D-Train, You're the One for Me, la Ouais. base. Son de funk. Ouais, son de funk, vraiment une dinguerie. On va dire. Moi, c'est full funk. Hein. On va Funk à mettre. fond Ouais. Ah ouais. Là, pour l'instant, c'est full funk, là, le matin, quand je me réveille. Mind Up Tonight de Melba Moore. Ça, c'est stylé. Et Joystick de Das Ben. Ça, c'est mes top 3. Où vraiment, là, tu me mets ça, mon gars, mais je suis comme un dingue. Voilà. Ok, donc ça, c'est ce qui t'inspire en ce moment. Exactement. Après, quand je cherche vraiment la créativité, je vais plus sur des sons grave chelous, genre la drum and bass, des sons super compliqués, mais c'est pour travailler l'animation énormément. Voilà. Maintenant, on va passer à ton top 5 Ok. des meilleurs poppers à Lyon. Enfin, je dis les meilleurs, mais je dirais pas les. Enfin, pour toi en tout cas, Ouais. les meilleurs. Ceux qui t'inspirent et qui te disent, qui te donnent envie de pousser ton popping. Eh ben, j'en ai dit un peu avant, mais du coup, il y a. Ouais, je vais le reciter. Il y a Bougito Ouais. qui m'inspire énormément. Il y a JC, Missile, Boubou. Donc là, on est déjà à 4. 4, ça va vite. Ah, ça va vite, hein, tu vois. Mais on n'est pas plus, hein. On n'est pas bien plus, hein, au Tu final. peux citer aussi. Hein. Ouais, bah non, je veux pas Ah, t'as dire. le droit, hein, enfin, Mais moi, non, je sais pas. Et en pop, un dernier. Je sais pas, hein, franchement. Tu peux t'arrêter à 4. Ah ouais, je vais m'arrêter à 4, tu penses? Mais bon, Je pense à j'imagine que 4. c'est pas évident. Pour l'instant, ouais, 4. 4. Je vais dire 4, comme ça au moins. Ouais, ça me donne vraiment envie de pousser quand je les vois dans ces mains. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer au Saoussa. Le Saoussa, Ok. c'est selon toi, t'es plutôt badois ou évian. Voilà, je dis. Il m'a Mais tué. c'est toujours ça pour voilà, te donner une idée de ce que c'est. Vas-y, Donc du coup, t'es plutôt rap français ou rap américain? rap américain. Ok. T'es plutôt break ou contemporain? Tu serais plutôt break ou contemporain? Ah, je serais plutôt break, ouais, je Plutôt pense. break Ouais. Ok. T'es plutôt style old school ou new school? La c'est- pire question. La pire question, parce que genre, on va dire, 2 ans en arrière, j'aurais dit old school. Ouais. Mais là maintenant, enfin vraiment, Je sais pas. Je sais pas. pas, parce que qu'est-ce qui est old school et qu'est-ce qui est new school? Tu vois ce que je veux dire? Dans la façon de s's'habiller peut-être, dans le Ah. style musical, Ok. dans Dans le style ta façon musical, de bouger peut-être. Tu Ouais. t'inspires des personnes plus ouais, old school. old school. Ok, dirais bah, plutôt old ouais, school? on va dire old school alors. Ok. Très très old school. Et pour finir, t'es plutôt posé ou hyperactif? Dans la vie en général? Dans la vie en général, t'es quelqu'un de posé ou t'es quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien. Bah, j'aime bien être posé. Ouais, D'accord, moi je suis donc t'es quelqu'un de plutôt posé. quelqu'un de posé. Ok, c'était la fin de cette émission. Yes. Donc Ok. merci à toi en tout cas, c'était cool. T'inquiète, merci Voilà. de l'invitation. Dédicace à la caméra qui est là. Yes, I. Donc Confidence TV, fais un petit message que t'as envie de faire passer Vas-y. pour tous les poppers de Lyon, la communauté. Ok. Vas-y, fais-toi plaisir. Yo, et bah gros big up à tous à Lyon. Big dédicace à mes Weta Broskis. Ils se reconnaîtront. Et voilà, hein, continuez de pousser Lyon s'il vous plaît. Yes, si. Et ben pensez à vous abonner à la chaîne, Yes. YouTube, Instagram, et puis on se retrouve pour un nouvel épisode. Merci à vous. Let's go. Confidence TV. Bang bang. Let's go stone and team will make it get down. I can make it jam if you wanna move. Let this groove get your side move. Just watch your neck. I can make it jam if you wanna move. Let this groove get your side move. Just watch your
Good God, I got to start